Bah, une semaine, imagine une taf, l'équipe. Je connais. Y'a rien qui va m'arrêter, même une porte ne peut pas m'arrêter. Imagine une semaine, imagine une taf, l'équipe c'est important. On a récupéré, on a pris des forces. Là maintenant on va aller bosser. Boulot. Bien évidemment, n'oublie pas de s'abonner, liker, partager. Jingle. Micro, wow. Privé, je suis même plus dans le club. Me demande pas pourquoi j'ai Je me permets l'équipe. Oh Charlie, je pourrais te marquer. Comment Zoom, mon gars, je me suis permis de couper, t'as capté. Hein? Ouais les gars, je le présente après, d'accord? Là il bosse, donc changement. Je vais là-bas, là d'abord il fait la première mi-temps, la deuxième mi-temps d'abord. Imagine seulement, imagine une taf. On se retrouve pour un épisode vraiment musical. Hein? Là on est dans les chants et dans les trucs. Oussoum, Ouais, mon gars. mon ref, comment ça va? Ouais, tranquille. Tranquillement? Doudou? Déjà pour commencer, merci d'avoir accepté notre invitation. Y'a pas de soucis. De nous accueillir dans ton chaleureux endroit. Ouais, J'ai non, aimé. Pas de soucis. Donc Oussoum, je vais te laisser te présenter aux téléspectateurs, qui te connaissent ou qui te connaissent pas. Mhm. Et après on va parler France, langue, musique et j'en passe. Ça marche. Donc, moi, mon blast, c'est Oussoum, artiste de Paris, à Londres. On fait R&B, afrobeat, rap. Voilà, ça fait du son depuis, je crois, 2 ans maintenant. Voilà, ça va faire 2 ans que j'ai sorti mon premier single. Et ça avance pour l'instant. Petit à petit. D'accord Oussoum, donc on va retracer ton parcours. Oussoum petit, il était comment? Tes traits de caractère? Petit, j'étais sage, hein, je t'avoue, j'étais tranquille. Ah ouais? Quand j'étais vraiment petit peu, j'étais tranquille. Après, adolescence, ça, j'ai commencé à faire de la mala. Mais quand j'étais petit peu, ma mère me disait que j'étais ultra calme et tout. Donc, non, voilà. Hein. Tranquille, Ouais. dans son coin, Ouais, non, pas trop ça, agité, je pas connais, trop... l'enfant sage. Enfant sage, hein. Ouais, Sage petit, après au fur et à mesure des années, ouais, je connais, frère. ça s'est dégradé. Voilà. Et Oussoum à l'école, il était comment? Travailleur, sage aussi ou t'es fouloir? Non, à l'école, ouais, c'était charbonné, ouais. Ouais, franchement, je t'ai fait bien. Bonnes études, bonnes notes, tout ça. Non, j'étais bien, franchement. J'étais bien. Ouais. T'as fait quoi comme étude? Je fais école d'ingé. École d'ingé? Ouais. D'accord, Ouais, et je t'es allé fais ça jusqu'à à où? Paname. Je finis l'école. Ah, t'as fini Là, l'école? en 2019, donc il y a 3 ans. D'accord. Ouais. Ok, donc école d'ingé. Ouais. Et comment la musique elle est arrivée dans ta vie? En fait, c'est quoi, au début, c'est la guitare. Je commençais à jouer de la guitare quand j'étais petit peu. Après, j'ai continué à apprendre des sons. Et même, j'ai toujours été. Ma mère, elle m'a toujours fait écouter de la musique tout le temps et tout. Et la musique, moi, c'est mon truc dans ma vie, c'est le truc numéro un. Genre, j'écoute du son tout le temps, etc. J'écoute là les genres de musique. Et donc, au fur et à mesure, bah, vas-y, j'ai commencé à composer des trucs moi-même. Et après, tu connais, quand mes gars, ils ont entendu les sons, ils ont dit, ouais, faut que ça sorte, etc. Donc, on s'est lancé, hein. Mais quand tu dis la musique c'est toute ta vie, c'est vraiment t'as baigné dedans dès petit. C'est Ouais, vraiment ouais, de ouais, famille franchement, quoi. bah ouais, enfin, tu vois, même à La Réunion, quand j'étais petit peu, à chaque fois, à chaque fois qu'il y avait des repas, tout, etc., ça écoutait tout le temps de la musique, du Sega, tout ça. Après, plein d'influences, hein, musique afro. Quand j'étais petit peu, même à un moment, j'ai eu une période, j'écoutais du rock, plus après électro, Du rock? après rap. Ouais, d'où? Ah ouais? Ouais, enfin, tu sais, tu T'as connais. vraiment quand on l'oreille était musicale quoi. Ouais, vraiment, t'inquiète, moi, quand j'ai tu tous dis les rock, trucs je de musique. De comprends, toute façon, t'inquiète. à la guitare, certains trucs que t'apprends, c'est plus des musiques, là, genre rock, pop, etc., tu vois. Après, tu peux apprendre de tout à la guitare, mais ouais, c'est un peu comme ça que ça a commencé, quoi. Et quand t'étais petit, c'était quoi ton rêve de gosse? Tu voulais faire quoi plus tard? Oh, c'est une bonne question. Moi personnellement, Footballeur, hein, je c'était foot. crois. T'as capté? Donc toi c'était quoi toi? C'était aussi foot, Ouais, je crois que c'était Ronaldo? foot. Bah ouais, j'étais matrixé par Eto'o, Ronaldinho, tout ça, tu connais. J'étais matrixé par le foot. Donc, ouais, après, je savais déjà que je voulais faire de la musique potentiellement, tu vois. Et, et ouais, après, je me prenais pas trop la tête. Mais ouais, je me rappelle que quand j'étais petit peu, j'étais matrixé par le foot, par la musique. Et voilà, après, tu connais, il y avait toujours les trucs des astronautes, tout ça. Mais ça, c'est quand t'étais petit peu, tu vois. Tu connais, quand t'es petit, tu rêves, tu dis pourquoi pas, tu vois. Ouais, Tu ouais, dis de ouf. pourquoi pas. Ouais. Et est-ce que tu peux, quand je dis petit peu, là je parle, on va dire lycée, tu vois, est-ce que tu pensais un jour quitter la France? Bonne question, je pense. Non, pas forcément, je réfléchissais pas comme ça. C'était pas dans tes plans, du moins. Non, parce que de base, que nous, quand on était. Enfin, moi, personnellement, quand j'étais petit peu en France, j'étais bien, etc. À partir du moment où, entre guillemets, j'ai eu envie de bouger de France, c'est quand j'ai commencé à faire enfin, à taffer, le monde du travail, etc. Je me suis dit, ouais, la France, pour ça, c'est pas. Quand tu grandis, la Tu vois France. que la France c'est pas. Quand tu grandis, ça va, mais quand tu commences à bosser, etc., moi, personnellement, il y a des gens qui kiffent, et la France, tu vois. Mais moi, personnellement, j'avais envie de bouger, tu vois. J'avais envie de découvrir d'autres trucs et tout. Et petite parenthèse,
T'es de quelle origine et tu viens d'où en France? Alors, moi, je suis de partout, frère. Ah ouais. En gros, non, mais dans le sens où, d'origine, mon daron, il est camerounais, il est Peul. Ma mère, elle est réunionnaise. D'accord. Et moi, je suis né à Pau, dans le sud-ouest de base. Après, je suis monté, je vivais à Épinay-sur-Seine pendant longtemps. J'ai vécu là-bas pendant 8 ans, je crois. 91? Ouais, après. Non, 93 Épinay-sur-Seine. Pardon. J'ai fait le mec que je Et. connais pas. Non, t'inquiète. Et. Après, ouais, j'étais à Colombes, etc. Franchement, j'étais un peu partout. Mais ouais, entre le sud et Paris, entre guillemets. Entre le sud Et et j'ai habité Paris. à La Réunion quand j'étais petit. J'ai habité pendant 2 ans, 3 ans, mais j'étais vraiment petit peu quand je. Ouais, t'es un enfant du monde, quoi. Bon, T'as beaucoup je te voyagé. dis, frère, trop d'influence. Mais déjà, tu vois, le fait que t'aies beaucoup voyagé, ça t'a pas déjà donné des envies d'autres horizons, un truc comme ça? Ou vraiment, Ouais, tu si. disais. En tout cas, t'es plus ouvert. Oui, T'es voilà. plus ouvert aux autres cultures, aux autres personnes, aux autres endroits où tu peux aller, les autres trucs que tu peux découvrir et tout. Franchement, ça. Moi, je vois des gens, frère, les gens qui quittent jamais de où ils ont grandi jusqu'à aujourd'hui, là, où ils ont 25, 30 piges, ils sont toujours restés au même endroit. Tu vois, ils sont moins ouverts que. Quand ils découvrent des gens qui viennent d'autre part, etc., tu vois qu'ils sont moins ouverts, j'ai l'impression. Parce qu'ils sont restés casés dans leur truc, donc ils ont pas l'image de. Eux, pour eux, c'est ça et rien d'autre. Voilà. C'est ça, c'est ça. Mm. Et du coup, bah là, on va rentrer dans le vif du sujet. Vas-y. Tu vois, Vas-y. London, il est arrivé comment? London. London, ça arrivait comment? En fait, c'est juste que j'ai eu une époque où genre j'ai rencontré, quand j'étais à Paname, vers quand je finissais mes études, j'ai rencontré pas mal de gars à moi euh, qui habitaient soit aux States ou soit à Londres, les Nigériens, Ghanéens, tout ça, etc. Je me rappelle, c'était le festival Afropunk, je crois, on avait une grosse équipe et tout. Et c'est là que je me suis commencé à me faire vraiment des contacts à Londres, tu vois, des mecs Je que je vois. connaissais déjà. Et ensuite, j'étais déjà venu à Londres 2, 3 fois en vacances, j'avais kiffé la vibe. Et je connaissais déjà la musique anglaise, tout ça, les codes un peu, etc. Donc potentiellement dans ma tête, je me suis dit, si je veux partir, Londres, c'est genre en haut de ma liste, tu vois. Et après, bah, j'ai réussi à trouver un taf à Londres et je suis emménagé, je suis arrivé en 2019, genre 5 mois avant le Covid. Quelle arrivée Mais, terrible. ouais, je te jure. Non, mais après ça va, franchement, même avec le Covid, on a réussi à faire des bails, tu connais. J'ai capté, j'ai capté. Mais voilà, ouais, c'est ça, hein. Après, je suis arrivé à Londres et voilà. Mais du coup, ta musique, tu l'as commencé à Londres ou tu l'as commencé à Paris? Ma musique, j'ai commencé à écrire des textes et tout au lycée avec les gars, ça rappait, ça kickait, tu connais. Et après, mon premier son, je l'ai sorti quand j'habitais déjà à Londres. C'était en 2021, février 2021. Le son s'appelle Ono. J'ai tourné à Shoreditch même carrément, j'étais en mode full London, tu vois. Et le premier son enregistré que j'ai sorti sur les plateformes, moi je l'ai fait quand j'étais à Londres. Mais bon, Français ou en anglais? en français. En Ah, français. moi, mais tous mes sons Full sont en French. français. Ouais, Ok, 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 ok. ouais, ouais. Donc ouais, c'est ça. Et après, après j'ai continué. En fait, le truc c'est qu'ici, les connexions, elles sont beaucoup plus rapidement qu'en France. Donc forcément, ça a été plus rapide pour trouver des mecs qui font des vidéographes, des ingé sons, studios, etc. Après, j'ai toujours les gars avec qui je bosse en France quand je rentre. Mais ouais, le son, du coup, officiellement, je l'ai commencé quand j'étais déjà à Londres, quand j'ai D'accord. commencé, tu vois. Et quand tu arrives à Londres, si tu peux nous raconter tes débuts, parce qu'il y en a, ils pensent que c'est facile, tu vois. Moi, je sais que personnellement, au début, j'ai galéré. Après, peut-être que toi, tu as eu la facilité, le fait que, comme tu connaissais déjà du monde, Ouais. peut-être que ça t'a aidé. Est-ce que toi, au début, tu as galéré ou pas trop? Et est-ce que, tu vois, Londres, quand tu venais en vacances, Mm. est-ce que c'était toujours le même Londres que tu voyais ou c'était un Londres différent? Non, enfin pour moi, les vacances ou quand je suis venu habiter ici, c'était la même chose. Après, effectivement, oui, t'entends beaucoup de Français dire que quand ils arrivent à Londres, c'est la galère, tu vois. Mais après, d'un autre côté, je pense que si déjà tu prends la décision d'aller à Londres, c'est que t'es un peu ouvert d'esprit, t'es débrouillard entre guillemets, tu sais faire les bails, donc forcément tu vas galérer, mais tu vas t'en sortir. Ah, mais tu sais qu'il y en a, ils sont freinés par ça, dans le sens où bah, ils viennent, ils voient les galères arriver, Ouais. ils disent, ah, tu sais quoi, en vrai, Ils je suis s'en pas vont. prêt, ils rentrent. Ah, Ça veut dire ou j'ai pas? une pote, c'est ça. Elle est venue, elle a fait son taf, elle est restée 6 mois, je crois, même pas. 4 mois, et elle est rentrée. Il y a plein de personnes comme ça qui viennent de France qui se rendent compte que faut du bif, Bah pour ouais. vivre à Londres, faut un bon billet, tu vois, faut plein de trucs. Et il y en a, ça les fatigue et ils rentrent en France. Mais bon, après, chacun son expérience, hein, ça, Bah, bah, malheureusement. en plus, toi, tes débuts, t'es arrivé, 5 mois, boum, Covid. Ouais. Comment ça s'est passé tout ça? Moi, ce que je dis à tout le monde, moi, le confinement, j'ai bien aimé, hein. Enfin, déjà, ici à Londres, ils ont mis du temps à faire le confinement. Déjà. Au début, c'était en mode on s'en fout, tu vois. Mais non, j'ai bien aimé parce que. Et je pense que ça l'a fait à beaucoup de gens. Après, toi, tu me diras si ça te l'a fait à toi. Mais le fait d'avoir eu le Covid, le confinement, rester chez soi tout seul, ça t'a permis d'être focus, de savoir ce que tu veux faire, C'est de clair. te reset un peu. C'est T'as clair. pas les distractions de sortir, C'est vrai, tes c'est vrai. potes qui X, Y, de faire. Enfin, tu vois, tous les projets et tout. Le monde, il s'est mis en pause. Ça nous a tous laissé du temps pour réfléchir et se dire, bon, maintenant, en fait, je fais quoi là, tu vois, c'est quoi mes objectifs, c'est quoi X, Y, Z, tu vois.
Donc moi personnellement j'ai bien aimé le confinement et c'était drôle en vrai, tu vois. Après bon, c'est clair que ça a stoppé plein de choses, mais moi ça va, j'ai bien aimé cette période. Et le fait d'être à Londres, en vrai j'avais quand même mes potes et tout, on se captait, donc ça j'étais pas tout seul comme certaines personnes étaient qui étaient. Et du coup, là, comme tu dis, là, à ce moment-là, là, quand tu t'es un peu, on va dire, resté focus sur toi-même, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, bon, là, je me lance dans la musique à fond, je fais un truc à côté. C'était quoi les plans Ouais. pour le après, Bah après ouais, parce confinement? que regarde, 2023, ouais c'est ça. Donc le Covid c'était en 2020. Et moi, mon premier son, je l'ai sorti après, je l'ai sorti en 2021. D'accord. Donc, c'est ça en fait. Quand j'étais en 2020, j'ai fait des freestyles qui sont sortis sur YouTube, etc. Mais j'ai rien sur les plateformes. Mais le fait justement d'avoir été en confinement, j'avais mon micro, je pouvais enregistrer mes sons, je pouvais tester des trucs, etc. Et bah, du coup, oui, clairement, ça m'a aidé à prendre la décision de faire le truc de plus en plus sérieux, tu vois. Et après, il y a eu plein d'autres choses aussi, tu vois, enfin, qui se sont ajoutées, du style, enfin, mon manager qui a commencé à l'époque, qui était pas vraiment manager, mais c'est mon gars, tu vois, c'est mon gars sûr. Il avait déjà commencé à me conseiller, à me dire, voilà, moi j'ai ça comme idée, X, Y, Z, donc ouais, clairement, le confinement, ça m'a aidé de ouf à prendre cette décision-là de faire du son plus Ça sérieux, t'a tu fait du bien, quoi. vois. Ouais, ouais, Et non, est-ce que tu franchement. penses que dans la musique, en France, ça aurait été pareil qu'à London? Non. Non? En fait, le truc, c'est quoi, ce que je dis à beaucoup de gens quand ils me demandent la différence entre Paris et Londres, quand t'es dans des cercles sociaux, des soirées, etc., à Londres, les connexions se font beaucoup plus vite. Tu rencontres quelqu'un, ça clique direct, bam, 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 ça s'échange des détails. Ah, je vais au studio, ah, je vais shooter un truc, je fais une soirée, ça va vite. Alors qu'à Paris, ça a des bons côtés, hein, mais il y a aussi ce mauvais côté de à Paris, les gens ils restent trop dans leur cercle, ils restent trop dans avec leurs proches, les personnes qu'ils connaissent, et ça se mélange pas forcément, tu vois. Alors qu'à Londres, enfin, si on a la même vibe, ça y est, La connexion, t'es mon gars, tu vois. elle se fait rapidement, Ouais. quoi. Après, d'un autre côté, ce que je dis aussi, c'est que du coup, des fois à Londres, c'est un peu faux, entre guillemets, les relations qui se créent. T'as pas forcément l'impression de devenir vraiment. C'est vraiment ton gars sûr, mais c'est une personne avec qui t'as une bonne vibe et vous pouvez bosser ensemble. Moi, je trouve à Londres, c'est beaucoup, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Ouais. c'est beaucoup, bon, déjà, il y a beaucoup de paraître, tu vois, en dehors de tout ce qu'on dit là, mais c'est beaucoup en mode, tu sais, business, tu vois. Mhm. C'est-à-dire, la personne, elle va voir qu'elle a un truc à gratter avec toi, Oui, elle va le faire. ouais, Maintenant, si le truc il est bien fait ou mal fait, lui, il en a rien à foutre, c'est Ouais. business. Alors qu'à Paname, certes, je rejoins sur ce que tu viens de dire, mais t'en as beaucoup, ils travaillent beaucoup à l'humain. Ouais. Tu vois, De c'est ouf. ça un peu qui manque Ouais. à London. Tu vois, je veux dire. Et là, je vais enchaîner parce que pour en arriver là, j'ai dû te rencontrer quelque part. Ouais, T'as capté? ouais, c'est vrai. Avant que je fasse tout ça à YouTube, j'étais quand même, comment on appelle ça, on va dire, speaker en concert. Ouais. Tu vois, et je t'ai rencontré Concert. sur le concert à Franglish, Ouais. Dinos. Dinos. Tu vois, et Ouais, c'est là où Dinos. l'idée m'est venue de, mais attends, artiste français Ouais. qui se produit à Londres, concert devant certaines personnes. Déjà pour commencer, les concerts. Ouais. C'était tes premiers? Dinos, c'était pas le pro, c'était la première grosse salle. D'accord. J'avais fait un concert pour France Connexion le 30, c'était en avril, avant, genre en avril 2019 du coup. Non, en 2021, ouais. Et j'avais fait France Connexion d'abord, c'était une petite salle, mais c'était bien passé vu que là j'avais ramené vraiment que mes gens à moi, donc tout le monde était ambiancé. Mais Dinos, c'était vraiment mon premier. Ta première scène. Voilà, la scène, c'est une grosse scène, je Et vois. du entre coup, guillemets. tes premières impressions sur ta première scène à Londres. Ouais, Et pas à ouais, c'était Paris. vraiment. Ouais, j'ai même pas fait de scène à Paris, tu sais. J'ai même pas encore mais fait de scène à Paris. rien. Non, j'ai que fait à Londres pour l'instant. D'accord, ok. Ouais, j'attends pour Paris, t'inquiète. Paris, Enfin, t'inquiète, ça arrive, hein. Paris, il arrive, les gars. Il arrive Paris, doucement, mais Paris, ça, sûrement. on va les Il choquer. arrive. Paris, on va les choquer. Mais ouais, non, Dinos, ouais, le ressenti, c'est. Bah, moi, forcément, déjà, c'était ma première grosse salle, donc j'étais un peu stressé, je t'avoue. Mais c'est lourd en vrai, parce que tu rencontres plein de gens. Et puis moi, je te dis, moi, je kiffe la musique. Donc, tu sais, je discutais avec les mecs qui faisaient les balances, la lumière, les DJ, etc. Tu vois, Ah, donc t'es vraiment imprégné dans ça, t'es vraiment intéressé dans ce C'était truc. vraiment un environnement où je me sentais là, je te regardais autour, je me disais, ouais, cool. c'est une vie ça, tu vois, c'est une vraie vie ça. Et ouais, après, franchement, bon, honnêtement, j'étais stressé, mais franchement, ça s'est bien passé. J'ai fait mes sons, j'ai fait ma première partie. J'ai capté Dinos, on l'a croisé au soundcheck l'après-midi. Ok. Voilà, on l'a checké, on a discuté un petit peu et tout. Après, voilà, en plus, France Connexion, ils nous ont mis bien. Après, on était en VIP et tout pour le concert. Donc, non, c'était franchement toute l'organisation autour, etc. Non, franchement, j'ai appris beaucoup de choses surtout, tu vois. Sur comment ça se passe une scène, arriver à quelle heure, comment tout T'arrives se à l'heure. passe en backstage. Ouais, bien sûr. Ah, J'arrive ouais, en avance carrément. Ah, t'arrives en avance. Ouais, c'est Toi, comme ça que rejoins en j'ai. avance. Ouais, gros, c'est comme ça que je captais, gros. Noir et professionnel, frère. Moi, j'arrive en avance.
Parce que c'est comme ça au final qu'on a capté Dino, c'est tout là-bas, tu vois. Donc, non, moi j'aime bien arriver en avance. Comme ça, t'es prêt, t'as le temps, t'es pas dans le rush, tu vois. Moi j'aime pas faire les choses dernière minute à chaque fois, là. C'est bizarre. Il y a beaucoup de gens qui bossent comme ça, qui arrivent à s'en sortir. Moi, personnellement, je préfère arriver en avance et être serein, tu vois. Être à l'heure, les humains, c'est Ouais, important. c'est Hein. important. Et du coup, ta deuxième scène, t'étais plus à l'aise. Déjà, Ouais. t'es trouvé plus à l'aise. Moi, Ouais. je tiens à te dire, j'étais trouvé plus à l'aise sur la deuxième scène. déjà, Franglish, pour j'étais commencer. plus à l'aise. Franglish, j'avais l'autotune sur scène. Je connaissais déjà la scène, vu que c'était la même salle. T'arrives à l'heure. Je suis arrivé à l'heure, ouais, cette fois. Alors Cette fois qu'avant, j'étais arrivé en avance. C'est ça, Ah, d'accord, ok. Là, je suis arrivé à Dinos, l'heure. t'arrives en avance. Ouais, Là, je suis t'arrivais à arrivé l'heure. Ouais, et j'aurais pas dû, parce que du coup, tout le monde était en retard. Du coup, frère, au final. Mais bon, je reste professionnel, comme j'ai dit. J'ai raison ton truc. Mais ouais, Franglish, j'étais plus à l'aise. Et il y avait plus de monde après dans l'organisation à Franglish. Il y avait plus de premières parties. C'était un peu. Il s'est passé beaucoup de choses. Après, moi, j'ai kiffé mon concert, donc au calme. Ouais, j'étais plus serein, j'avais l'autotune. J'avais mon producteur qui était là aussi, qui gérait les transitions des sons, etc. Donc je savais déjà comment ça allait se passer. Et ouais, non, j'étais plus serein, ouais, clairement. Mais bizarrement, la scène, alors que tu sais, les sons que je fais, moi, c'est plus orienté afro R&B. Donc D'accord. je pensais que le public de Franglish allait être plus réceptif. Mais au final, c'est le public de Dinos qui a plus été réceptif à mes sons. Je me rappelle, parce que je me rappelle quand je suis arrivé au concert de Dinos, j'ai fait mon son et je voyais vraiment en face, ça s'ambiançait, tu vois. J'ai fait un son qui s'appelle Safe. C'est un peu un banger, ça bounce, tu vois. Et je voyais les gens s'ambiancer. Alors que quand je suis arrivé à Franglish, je sentais la foule un peu moins réceptive. Les gens, ils étaient quand même dans le truc, mais moins réceptifs, tu vois. T'avais pas reçu la vibe que quand Ouais, t'as reçu à la Dinos. Dinos, j'étais impressionné. J'étais là au début, je me dis, ah ouais, bon, bah ok, donc ça y est, les gens ils kiffent, donc ça y est, là, moi je m'ambiance aussi, tu vois. Je vois le thème, je vois le thème, je vois le thème. Du coup, là, on va rebondir sur la différence entre London et Paname. Ouais. Déjà, est-ce qu'à Paname, bah, t'aurais fait une scène avec quand même. Parce que Dinos et Franglish, c'est quand même des grosses têtes. C'est des Tu pointures. vois. C'est des pointures de Est-ce que ouf. tu penses déjà qu'en restant à Paname, t'aurais pu faire ça? Non, pas possible. Dans le futur, possible. Mais à ce stage-là de ma carrière, je pense pas que ça aurait été possible parce que Dinos et Franglish en France, quand je dis c'est des pointures. À Londres, on a une communauté française qui est plus petite. Donc forcément, c'est quand même plus facile de faire les connexions, tu vois. Donc clairement, le mec enfin Vince, le gars qui m'a programmé sur le concert, je l'ai rencontré dans une soirée que lui il organisait. Tu vois, typiquement l'exemple, on s'est rencontré à une soirée, bam, ça échange des détails. Après, on a commencé à discuter. Il m'a dit, ouais, bah écoute, j'ai le concert de Dinos sur qui ils étaient les promoteurs. Et bah, il m'a dit, ouais, t'es chaud de venir. Je dis, bah, bien sûr, je suis chaud de venir. Ah ouais, ça tu s'est vois. fait vraiment bim boum. Ah oui, oui, vraiment. Et en plus, Vince, c'est un bon gars de ouf, tu vois, on s'est bien entendu, donc il n'y a pas de problème. Mais en France, non, j'aurais pas pu. Pas à ce stage-là, en tout cas. Parce que déjà, et aussi, c'est quoi? C'est qu'en France, Dinos, là, c'était O2 Academy. Donc, t'es sur une salle, je pense, à 800 personnes, si je me trompe pas. Un peu moins de 1000. En France, Dinos, il fait l'accord hôtel, tu vois. Moi, l'accord hôtel, c'est Ça va c'est au-dessus. next level. Et Franglish, je suppose, enfin, j'ai pas checké sa tournée en France, mais je pense que c'est la même chose. Donc, non. Et puis, même en France, comme j'ai dit aussi, enfin, les gens ici à Londres, ils ont la curiosité, ils sont vraiment en mode. Curieux. Même si je suis un artiste français, tu vois, et pourtant, il y a là les anglophones, ils écoutent Besson, ils viennent me voir, ils me disent, ouais, c'est lourd ce que tu fais, etc. Alors qu'en France, des fois, j'ai l'impression que si t'es pas validé par X, validé par Y, tu vois, c'est un peu moins facile de faire sa place, mais ça va le faire. Voilà, dans tous les cas, moi, à un moment, je vais aussi rentrer en France, commencer à faire mes bails en France, et t'inquiète pas on va faire En les tout cas, choses bien. déjà, je te le souhaite, je te le souhaite. Là, Merci, carrément, frérot. T'as anticipé ma prochaine question. Est-ce que tu te vois vivre ici longtemps? Euh, Enfin, est-ce que tu te vois vivre à long terme ici ou même limite faire ta vie ici? Toi, t'es un enfant du monde. Je suis un enfant du monde. Moi, j'ai envie de bouger. J'ai pas envie de rester au même endroit trop longtemps. Là, ça fait quoi? Ça fait 3 ans. Ce que je disais à Samy en plus. Là, ça fait 3 ans que je suis à Londres. J'ai encore 1 ou 2 ans de plus en moi. Après, il va falloir que je bouge. Parce que Londres aussi, c'est quoi? C'est que ça va vite. Donc, t'as énormément de distractions. Ça coûte cher. C'est pas bon pour le business, Londres. Si je disais à Samy, c'est pas bon Ça pour le coûte business. très, très Londres, cher. c'est pas bon pour le business. À part si t'es établi là, que t'as ton taf ou ta boîte, ton restaurant, tes trucs. Dans ce cas-là, oui. Mais sinon, faut pas trop rester longtemps parce que ça va te drainer financièrement, en énergie. Et ça ralentit un peu ta vision, je pense. Donc, pour moi, c'était un des meilleurs choix de ma life, c'était de venir ici, clairement, grâce à toutes les expériences que j'ai eues. Mais je pense que je reste encore 1, 2 ans à Londres. Et après, il faut que je retourne en France, ça y est, tu vois. Faut commencer aussi à exporter la musique en France. Je fais de la musique en français. Donc, tu vois, En vrai, qui sait, peut-être tu peux péter ici après, tu vois, t'entends de.
Enfin, la France va te découvrir peut-être plus Ouais. ici que. Ah oui, c'est ce qui est en Ouais. train de se passer, clairement, mais faut aussi savoir, tu vois, enfin, moi j'ai mes gars dans le sud, j'ai déjà des gars qui rappent dans le sud, j'ai des gars qui rappent à Paname, il y a des connexions qui se font. Les connexions, elles se font pas si je rentre un week-end en vacances à Paris. C'est clair. On me dit, ah ouais, t'es là la semaine prochaine, je vais au studio. Non, je suis pas là, je suis à Ouais, t'as Londres. raison, ouais. Donc, alors que si j'étais sur Paris, oui, je suis là. On va au studio, on fait ta, tu vois. Donc, c'est pour ça que, au bout d'un moment, je pense que moi, et c'est aussi parce que mon manager, il a forcé, il me dit que lui, il est à Paris, il arrête pas de me dire, gros, faut que tu rentres, faut que tu rentres, faut que tu rentres, pour qu'on puisse bosser ensemble tous les jours, être ensemble, charbonner. Et en vrai, il a raison, tu vois. Donc, ouais, non, je pense là, je vais rester encore 2 ans à Londres, après, je vais rentrer à Paname. Après, pourquoi pas le bled, tout ça aussi, faut rentrer à Rentrer la au maison pays, aussi, hein, faut rentrer hein. au pays. Hein. Moi, j'ai envie d'aller au T'as envie d'aller Cameroun, au Canada, tout ça. Il y a trop de pays à voir, C'est gros. ça, t'es un enfant du monde, toi, tu C'est vas même ça. aller sur la lune. Bah oui, si je pouvais, je te jure. Non, mais il y a trop de pays à voir dans le monde. Il y a trop de trucs à voyager. Enfin, gros, les voyages. Moi, je suis parti dans les voyages en Chine, Costa Rica, des trucs comme ça. C'est des pays où t'arrives là-bas et tu te dis, ouais, mais en fait, moi, je connais rien, moi. Tu te dis, Paris, tout ça, moi, je connais rien, en fait, tu vois. Mais en vrai, l'ouverture d'esprit qu'il y a à Londres, tu l'avais déjà vu que tu voyageais beaucoup. Ouais, Ou tu l'as amélioré en arrivant à London. Non, je l'avais déjà, je Tu l'avais pense. déjà. Mais c'est juste que d'être avec des personnes qui sont sur ce plan-là d'ouverture, c'est bien, tu vois. Parce que du coup, ce que je dis aussi aux gens, c'est qu'à Londres, les gens, ils sont à 100% de leur personnalité. C'est pas défaut. Ouais, et dans le sens, surtout, ils s'assument à 100%. D'accord. Si t'es un gothique, tu vas t'assumer en tant que gothique à 100%. Si t'es un mec de la street, c'est ton lifestyle, c'est vraiment toi, tu vois. Et, et les gens vont pas forcément te juger par rapport à ça, tu vois. Tu peux voir, je sais pas moi, dans le bus, il y a une fois, justement, ça m'avait choqué. Je voyais un mec, une meuf, pardon, habillée full gothique. Elle était en train de taper la discute avec une femme en voilée, tout ça. Je me dis, ça en France, ce genre d'interaction, elles ont pas lieu malheureusement parce que les gens, il y a une barrière. Alors qu'ici, bah, les gens, n'importe qui peut Bon, on discuter et t'accepte avoir comme une. t'es, quoi. Tu vois, c'est ça. Et les gens, ils sont plus ouverts, même si, ah, je vois que tu me ressembles pas, mais je vais pas faire un jugement sur toi. Je vais pas commencer à dire, parce que cette personne me ressemble pas, je vais prendre mes distances, tu vois. Je peux quand même aller leur parler. Je vois le délire, je vois le délire. Et si tu pouvais résumer ton aventure en un mot à London? En un mot. Évolution, Ouais. évolution. Bah oui, c'est Pourquoi l'évolution. évolution? Parce que avant que j'arrive à Paris, j'avais pas de son, j'avais pas fait de concert, j'avais pas les connexions que j'ai maintenant. Là, les connexions là entre Nigeria, Ghana, Abidjan, Paris, les States, Canada, tout ça, là, les connexions elles sont propres. Donc c'est l'évolution parce que je me suis fait mes connexions, j'ai sorti mes sons, on a fait les concerts, Dinos, Franglish, j'ai rencontré mon gars Yano, voilà. Je veux dire, si on a step up. Donc ouais, c'est ça, hein. Moi, c'est évolution le mot, je Évolution. pense. Pour moi, en tout cas, personnellement. Oui, tu vois. oui, oui, oui. Toi, ce serait quoi, toi? En un mot. Pour moi? Ouais. Ah, mon aventure n'est pas finie, hein. Ah, j'avoue, c'est Ouais, vrai, mais encore jusque-là, jusque-là. Jusqu'à là, là, Ouais. je dirais. Même plan, c'est bien. Je c'est dirais bien. ça, je dirais ça. Mm. Et du coup, où on peut te retrouver, tu vois? Parce que là, tu parles de musique, tout ça, mais est-ce qu'on Ouais. peut te retrouver sur Spotify, YouTube? Tu vois? Oui, bien sûr. Déjà, on va mettre tes réseaux en Ouais, bas, c'est important. dans la description. Voilà. Ouais, Dans la de description, vous allez checker ces réseaux. Mais Ouais. Spotify, faut qu'on check sur les réseaux, faut qu'on check dans la description, faut qu'on check où? Comment on fait là? Dis-moi tout de suite là, je me connecte tout de suite là. Il y a mon Insta. Déjà, bah, tu connais de toute façon, comme tous les artistes, Ouais, maintenant, ouais. la stratégie, c'est la même. Hein. Insta, TikTok, Spotify et tout. Donc, mon blast, c'est Ousoum. O-U-S-S-O-U-M. Oussoumax sur Insta. Ousoum sur Spotify. Sur Deezer, Apple Music. De toute façon, toutes les plateformes de téléchargement, tu vas me trouver. On va te Tu vas trouver, me trouver vous là-bas. allez le trouver, Tu vas vous me allez retrouver là-bas. écouter, vous allez donner la force, c'est important. C'est Ouais. très très Il y, important. a il y a un il y a un freestyle aussi, hein, là, hein, je tiens à dire, parce que là, on est là. Ça, c'est la fin de la vidéo. Tu vois. Ouais, c'est vrai, j'avoue. On Une petite t'a interrompu surprise. qu'on arrivait, mais Ouais, la je petite sais. surprise de la fin. Non, c'est vrai, Restez c'était bien. branchés jusqu'à la fin, il y a un petit freestyle. Voilà. D'accord, d'accord. Donc Oussoum, franchement, là, j'ai kiffé le parcours, j'ai kiffé tout ce que tu nous as dit. Ouais. Si tu devais dire un message pour une personne qui veut quitter son cocon familial, tu vois, quitter sa zone de confort, pas forcément venir à Londres, mais tu sais, Ouais. bouger tout simplement Quitter tu sais, sa zone de confort. Paris à dans le sud, du sud à nord. Après, s'il faut faire comme toi, aller au Canada, Cameroun, Ghana, ouais, tu vois. S'il faut faire Ah, ça comme vient, toi, ouais. tu vois. Mais si tu avais un message à faire passer, parce que je trouve que les gens, bah, comme tu l'as bien dit, tu sais, ils sont pas bougés d'une zone. Tu Ouais. veux dire ou pas? Bah, le message, c'est. Réfléchis, pose-toi, réfléchis. Où est-ce que tu vas aller? C'est quoi la meilleure option pour toi? Idéal. Tu visualises ton option, tu construis ton plan, et après, faut passer à l'action aussi, tu vois. Faut passer à l'action. Si t'as pas tout qui est prêt,
c'est pas grave, tu y vas quand même, tu vas trouver des solutions, etc. Faut du risque. Ouais, faut se débrouiller. Non, mais après, j'ai pas dit fonce la tête baissée sans regarder. J'ai capté, Prépare un peu ton plan, si t'as les étapes, tu vas y arriver après, étape par étape. Et que ce soit pour sortir de sa zone de confort, faire de la musique, entrepreneuriat, tout. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Hein. Ok, c'est clair. En tout cas, Ousoum, merci. Merci à toi, Yano. Plaisir. Plaisir est pour Je moi. vais chanter, voir si j'ai un petit temps de musique ou pas. Vas-y, Et ça voilà. Imagine seulement, imagine une taf. Freestyle, c'est Ousoum. My baby, check, check, check. Oh, I'm a Fire, 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 fire. I'm a true man like Jim Carrey. Champagne brut quand je suis sur Paris. I was like, y'a aussi du rosé. She say I like it when you speak French to me. I'm him, je le sais. La concurrence, argument zéro. Soirée privée, je suis même plus dans le club. Me demande pas pourquoi j'ai deux numéros. Chut. Oh Charlie, je pourrais te marier. Mon manager, il est pas trop d'accord. Depuis petit, je cours après le papier. Donc à la salle, je taffe que le haut du corps. Talk to me nice. Je suis différent de ces renards.